Alors que ce matin, en visite à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, le président de la République Emmanuel Macron a déclaré: On a devant nous une crise, une épidémie qui arrive. Ça suppose de s'organiser à chaque étape sans doute différemment. Et on va devoir l'affronter au mieux. Le Premier ministre a tenté de nuancer ses propos inquiétants. Il y a lieu ni d'avoir peur, ni d'être négligent. Pourtant, les chiffres ne cessent de progresser, notamment chez nos voisins italiens qui font face à une épidémie de taille. En quelques jours, le bilan est passé De 0 à plus de 650 cas de personnes contaminées. dont 37 se trouvent actuellement en soins intensifs. 17 personnes sont déjà décédées. Un bilan qui s'alourdit d'heure en heure et qui inquiète beaucoup, car les allées et venues avec l'Italie sont quotidiens et les risques de propagation du virus sont énormes. Alors qu'un deuxième mort sur le territoire français a été annoncé hier, ce soir, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a annoncé que le nombre de personnes contaminées en France est désormais de 38. En Chine, 78 000 personnes contaminées ont été recensées à ce jour et 2744 ont perdu la vie. De son côté, le Japon a décidé de fermer temporairement toutes les écoles élémentaires par mesure de précaution. Pour le directeur de l'OMS, l'Institut mondial pour la santé, il n'est pas trop tard, mais il faut faire vite. Nous sommes à un moment décisif. Si vous agissez maintenant de manière agressive, vous pouvez endiguer ce coronavirus. Mon conseil est d'agir rapidement. Un virus qui tétanise les populations du monde entier en attente de réponses fortes et efficaces. Alors, on va voir les 10 rumeurs sur le coronavirus qui sortent de plus en plus. C'est un vrai faux. Merci Thomas d'être là, bien sûr, journaliste réalisateur chez Spicy. Vrai ou faux, nous sommes protégés du coronavirus lorsque nous sommes vaccinés contre la grippe. Faux. Non, faux. Ça, ça a été vrai ou faux? Eh bien, Plutôt faux, malheureusement. c'est faux, Thomas, Ouais, bien entendu. Ça, c'est une fake news. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se vacciner contre la grippe. Ah, mais c'est une fake news, bien sûr, ça, puisque aucun vaccin n'a été trouvé pour l'instant. Partout dans le monde, les laboratoires travaillent, mais il va falloir des mois pour en trouver un. Selon l'Institut Pasteur, qui travaille sur le vaccin contre la rougeole, le vaccin contre le coronavirus ne sera pas disponible avant l'automne 2021. D'ici là, l'épidémie sera sûrement passée. Comme il n'existe ni vaccin ni médicament contre le coronavirus, la prise en charge consiste à traiter les symptômes, surtout. Donc c'est faux. Si vous êtes vacciné contre la grippe, bien sûr, voilà, vous pouvez avoir le coronavirus. Vrai ou faux? La grippe saisonnière tue plus que le coronavirus en France. Oui. Oui. Alors, c'est une oui. question qui est un petit peu plus compliquée que ça. Voilà, C'est-à-dire c'est vrai. que la grippe recul, traditionnelle risque de faire plus de morts que le coronavirus, mais par rapport au pourcentage de gens qui seraient touchés par la grippe, eh bien, on va voir avec le coronavirus un taux de mortalité beaucoup plus important. C'est ça. Et donc, il faut bien mesurer la différence là-dessus. Mais vous voyez quelque chose, cette histoire montre bien quelque chose, c'est que c'est dans le détail que se trouve souvent la vérité ou le mensonge. Exactement. Et Parce donc, qu'en il faut vrai, prendre le temps de l'expliquer. tout le monde nous dit que la grippe tue plus que le coronavirus en France. Alors, c'est vrai en nombre, mais en vrai, en pourcentage, le oui. coronavirus tue plus. On meurt plus du coronavirus que de la grippe. Exactement. C'est Le ça, risque voilà. d'une épidémie, parce que si beaucoup de gens étaient contaminés, là, ça devrait faire très mal. Exactement. 1 pour 1000, il y a une personne sur 1000 qui meurt de la grippe, et il y a une personne sur 100 qui meurt du coronavirus. Oui, Ça n'a rien à voir, ouais. c'est énorme. Vrai ou faux, les dizaines de millions de masques commandés par le ministère pourront être achetés en pharmacie par tout le monde. Vrai ou faux? Vrai. C'est faux. Bien, C'est oui, faux, plutôt. puisque C'est ce faux. matin, qu'est-ce qui est c'est faux? C'est faux, mais je crois que ça nous rappelle aussi l'histoire du virus H5N1, Ouais. où il y De la avait grippe une aviaire. énorme polémique sur le fait que la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot à l'époque, avait acheté une quantité très importante C'est ça. de vaccins C'était et fait charrier par on tout le lui monde. avait reproché. Ouais. Moi, je vais vous dire un truc, je suis content qu'elle ait acheté les vaccins et je n'ai aucun problème avec tout ça. Je préfère faire une ça, dépense. prévenir que guérir. Exactement, c'est très bien, c'est de très bonne formule. Non, mais c'est vrai, je Prévenir trouve que que... guérir. Alors, puisqu'elle a expliqué, la secrétaire Jocelyne Witte-Vrangel, Comment Jocelyne Witte-Vrangel, elle a un nom d'eau minérale. Witte-Vrangel. Mais pétillante. La secrétaire générale de la Fédération des syndicats pharmaceutiques, elle a expliqué que les 15 millions de masques FFP2 qui vont être déstockés seront uniquement réservés aux professionnels de la santé. Elle a expliqué ça chez Jean-Marc Morandini ce matin. Quatrième, vrai ou faux, les billets de banque doivent être nettoyés à cause du coronavirus. Vrai ou faux? Peut-être vrai. Faux. C'est vrai. Alors ça, c'est une vraie info. C'est malheureusement vrai, c'est-à-dire que c'est ce qu'ils sont en train de faire en Chine afin d'essayer de prévenir l'expansion de la pandémie. Je crois que dans ces cas-là, il faut bien comprendre quelque chose. Le principe de précaution, mieux prévenir que guérir, est très important et je crois qu'il y aura peut-être des démarches un petit peu exagérées, mais on a tous intérêt à ce que ces démarches soient entreprises. Alors donc, vous vous rendez compte, ça c'était un vrai scoop sur les billets de banque. Ça veut dire, nous, Cyril, on doit nettoyer nos billets et tout ça quand Bien on... sûr, vous n'en avez pas dit. Comment on les Pas nettoie encore. Ah ouais. Non, en fait, il se trouve que dans la ville de Wuhan, les banques sont en train de mettre en place un système. En Chine, la Banque centrale a décidé de mettre en quarantaine tous les billets usagés afin de les nettoyer.
Le but, bien sûr, éviter le risque de contamination car les billets de banque passent de main en main et transportent beaucoup de microbes et de bactéries. Ça, c'est une info incroyable. Il y a Cinquième peut-être vrai un ou petit faux. conseil, c'est le sans contact. Sans contact. Ah, c'est ça. Sans Bien, contact. pour les autres aussi. C'est vrai ou faux? La bière Corona souffre du coronavirus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. oui, Moi, oui, c'est oui, vrai. oui. Si, c'est Oui, vrai. bien sûr. Thomas, je pense que tout le monde a vu vrai. depuis 2 semaines des photomontages sur Internet qui montraient une bière Corona face à tout un tas d'autres bières qui étaient... Et je crois que la marque, de toutes les manières, a subi un impact négatif en termes de communication. Donc oui, ça a joué contre eux. Exactement, c'est pas une vanne, puisque depuis quelques semaines, le nom du virus qui porte préjudice à la marque, bien entendu, de nombreuses recherches sur Google portées sur le virus de la bière et la popularité de la marque est en chute libre, alors que près de 80% des Américains en avaient une image positive fin 2019. Ils ne sont plus que 50%. C'est dingue. Pire, la part d'Américains comptant acheter de la bière Corona dans les prochains jours est tombée à 5%. C'est dingue. C'est incroyable. Je vous dis, vous vous rendez compte, eux, les pauvres, ils étaient trop vite. Tranquille. Ils doivent se dire la tête, ça pouvait pas s'appeler le chronobourg virus. Non, mais Et je vous raconte pas quand les supporters de Trump vont découvrir que la Corona, c'est mexicain. ça va être... vrai ou faux, manger de l'ail protège de l'infection. Alors, je vous en ai ramené un peu. Ah, merci. J'avais décidé de vous merci ramener un d'en peu faire d'ail. avec ça. Contre les vampires. Protégez-vous contre Merci, le coronavirus. Frottez-vous bien fort de l'ail sur le front et sur les oreilles. Mais non, bien sûr. C'est pas un vampire. C'est un énorme mensonge. C'est ce qu'on a vu sur les réseaux mais sociaux. C'est des choses qu'on va lire. Mais vous savez, cette histoire, ça nous rappelle quelque chose. Une femme aux États-Unis, l'année dernière, son enfant est malade. Le médecin lui prescrit du Tamiflu. C'est un médicament contre la grippe, Valérie contre la Damido. rhume. Non, pas complètement Tamiflu. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait, cette dame? Elle rentre chez elle avec son enfant. Elle passe pas par la pharmacie. Elle se met sur un groupe Facebook sur les vaccins, les médicaments. Et on lui dit non, il faut que tu mettes de l'ail, que tu mettes de la pommade à ton gamin, ça va aller. Il est mort 3 jours après. Non. Putain, merde. Oh là là. Ah ouais, Il faut bien d'accord. comprendre quelque chose. Tous ces mensonges qui circulent en permanence sur Internet, ça fait des morts. Bien sûr, c'est vrai. Ça, les fake news, c'est très grave. Alors, je vous le dis, on trouve plein de remèdes miracles, mais bien sûr, il faudrait faire très attention, puisqu'on a vu, bonne nouvelle, le virus Corona de Wuhan peut être guéri par un bol d'eau d'ail fraîchement bouilli. Un vieux docteur chinois a prouvé son efficacité, c'est n'importe quoi. Voilà. Et donc, l'ail, n'écoutez pas ça, c'est n'importe quoi. 7e vrai ou faux, la prochaine rumeur fait le tour d'Internet depuis hier et a été relayée par notre ami Pascal Praud ce matin. Selon l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, la fellation serait moins contagieuse qu'une poignée de main. Ça veut dire qu'il vaut mieux se faire une fellation pour se dire bonjour qu'une poignée de main. Voilà. On a moins de risque d'avoir le coronavirus. Alors, si on part du principe... Alors, il y a Pascal Praud, regardez, qui est tombé dans le panneau. Et Pascal, qui est exceptionnel, voilà, sur CNews, regardez, lui l'annoncer comme une vraie info. Est-ce que c'est vrai ou pas ça? On préférait quand il parlait de foot. Regardez. Elle parle Les mains, faut le dire. Oui, c'est Manu Porté. Donc Et j'ai entendu lavez-vous cette les mains. information absolument incroyable. La fellation est moins contagieuse que se serrer la main. C'est énorme. Voilà, donc c'est pas vrai. Hein. C'est-à-dire que Mais moi, ça me semblerait pas absurde puisque la salive est un antiseptique. Donc, à la limite... Merci beaucoup, madame. Allez. Salut, on s'appelle dans la semaine. Oui. Ben non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Ne faites pas ça. Alors, Voilà, c'était vrai. c'est- Cette rumeur, tout le monde l'a reprise. C'était peut-être une question à poser au précédent invité. Oui. Pardon. Alors, non, mais c'est n'importe quoi, bien sûr. Vrai ou faux, Kate et William, bien sûr, Kate et William, sont concernés de près par le coronavirus. Vrai ou faux? Pourquoi pas, ouais, pourquoi Et pas. c'est vrai, ont puisque voyagé. pas eux directement, mais 4 écoliers de l'école où sont scolarisés leurs enfants à Londres, ils ont été mis en quarantaine car soupçonnés d'avoir été contaminés par le virus. La famille royale n'a toujours pas réagi. Vrai ou faux, le coronavirus a été créé par la CIA. C'est faux, personne ne sait. Faux. Alors, parce que c'est aussi des fake news qu'on voit, les théories. Entendu, personne ne le sait, là. Personne ne sait. Personne n'a checké. Alors, C'est faux, Thomas. Oui, alors, non, mais en fait, si vous voulez, moi si je suis sur ce plateau, c'est aussi parce que je travaille beaucoup sur ces questions, parce que j'ai inventé un faux complot pour coincer les complotistes en 2015. On avait inventé l'idée que la CIA avait inventé le sida. S'attaquer aux Cubains. Et donc, pourquoi on avait inventé ça? Parce que ça allait marcher. À l'époque, on a pu coincer tout un tas de gens. Je crois qu'il faut bien comprendre quelque chose. Il y a une souche du coronavirus qui a déjà été détectée, une autre forme de maladie qui a été détectée, brevetée en 2003. Et donc, des documents scientifiques de cette époque ont été manipulés sur Internet pour nous faire croire que le coronavirus existait depuis des années, qu'il était donc inventé par une puissance étrangère. Et dans ce cas-là, la CIA, ça marche pas mal. On aurait pu dire les sionistes aussi, sinon, en général, sur les théories du complot. Voilà, c'est un peu là-dessus qu'on va en général. C'est un peu partout. Vrai ou faux, les matchs de Ligue 1, donc les matchs de foot de ce week-end,
se joueront ce week-end. Donc, vrai ou faux? Ouais, vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais ça a failli être faux. Ouais. Pour l'instant, tous les matchs de Ligue 1 sont maintenus. La Ligue de football professionnel qui organise les matchs a communiqué aujourd'hui. La LFP suit la situation avec la plus grande attention. À ce stade, nous n'avons reçu aucune nouvelle instruction des pouvoirs publics. Si des mesures sont prises, nous les appliquerons et nous nous adapterons. Le match de rugby Irlande-Italie a été annulé à cause du coronavirus. Oui. Ça. Et le match de football entre la Juventus et l'Inter de Milan se jouera, lui, à huis clos. Voilà, je vous le dis. Donc ça commence à faire flipper. Voilà. Tiens, vrai ou faux, les émissions de télé sont en danger à cause du coronavirus. Et je vous le dis, c'est vrai. C'est vrai. Puisque il y a même Laurent Bignola, ce présentateur de Télématin, a été écarté de l'émission après un séjour en Italie. Nous, ici, on a très très peur, je vous le dis, que les gens doivent rester chez eux, puisque ce sont des émissions en public. Donc forcément, je vous le dis, c'est une catastrophe. Vrai ou faux, le coronavirus a fait perdre plus de 100 millions d'euros aux grands groupes français. Ah oui, c'est vrai. Moi, je pense que Non, c'est vrai, faux. oui. C'est beaucoup plus. C'est faux, c'est 1 milliard. Hein. Waouh. Et voilà. Et c'est incroyable. C'est énorme, que ce soit dans les secteurs de l'industrie, du commerce, du tourisme. Quelques grands groupes ont estimé leurs pertes pour le premier trimestre 2020. SEB, le groupe SEB, 250 millions en un trimestre de pertes. Schneider Electric, 300 millions. Danone, 100 millions. Air France KLM, 150 à 200 millions d'euros de pertes. Voilà, je vous le dis, au premier trimestre. Donc les marques de luxe. énorme. Ça va avoir des répercussions économiques incroyables.